Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, c'est un grand honneur, un grand plaisir de vous accueillir pour cette 5e grande conférence de notre Société d'Histoire des Religions de Genève. Après la Livonie, après la Grèce et le pourtour méditerranéen, nous nous tournerons ce soir vers la Chine, puisque nous avons le privilège de compter parmi nous, ce soir, Vincent Gossert, qui nous fait l'amitié et l'honneur de nous entretenir d'un sujet qui nous intéresse beaucoup, nous autres historiennes et historiens des religions à Genève, à savoir les dieux et leur rapport avec les êtres humains. Vincent Gossert est directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, à la 5e section, si je ne me trompe pas, donc sciences religieuses. Spécialiste de la Chine, il s'intéresse plus particulièrement à l'histoire sociale de la religion chinoise moderne. Voici qui suffirait donc à l'inclure dans notre tribu, mais ce n'est pas tout. Vincent Gossert a également enseigné dans notre université, mais aussi à la Chinese University of Hong Kong, ainsi qu'à l'Université du peuple de Pékin. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il nous fait également l'immense amitié d'écrire un très très beau livre pour notre collection genevoise intitulé « Bureaucratie et salut », dont il nous donnera ce soir un teaser. Je pourrais égrener la longue liste de publications et d'autres réalisations de Vincent Gossert, mais je me bornerai à vous dire ce qui m'a le plus frappé en lisant notamment Bureaucratie et salut, c'est le fait que Vincent fait partie de ce cercle très restreint d'historiens des religions, capable d'allier érudition pointue et capacité à poser des questions aux enjeux généraux. Sans plus attendre, je te passe la parole, Vincent Gossert. Bien. Merci infiniment, Nicolas, pour cette chaleureuse présentation. Je ne vais pas reprendre ce que Nicolas vient de dire, mais je pense que vous aurez compris que voilà, je me sens un petit peu genevois d'adoption, que je suis toujours très heureux d'avoir l'occasion de venir ici, rencontrer beaucoup de vieux amis, et puis à chaque fois de nouveaux amis aussi, pour parler de mes centres d'intérêt autour d'une histoire religieuse de la Chine, comment prendre au sérieux les théologies, les idées, les pratiques, les visions du monde, peut nous aider à comprendre la société chinoise dans sa longue durée, dans ses transformations modernes et contemporaines, et comment on peut faire ça, comment on doit faire ça, de façon comparative, en cessant de dire, comme certains sont parfois tentés de le faire, que la Chine est un monde tellement à part qu'on ne peut pas le comprendre, sauf à être chinois. Et je pense que c'est le contraire qui est vrai. Et j'espère que le petit exercice d'aujourd'hui sera aussi un pas dans cette direction. Alors, c'est un honneur particulier d'être invité à donner une conférence de la Société d'Histoire des Religions de Genève. Et comme Nicolas, Philippe et Daniel, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est avec nous en pensée aussi, m'ont invité il y a quelque temps à voir si je ne pouvais pas proposer quelque chose pour la collection qu'ils dirigent, Histoire des religions, donc chez Labor et Fides. Plutôt que de faire un nouvel ouvrage de synthèse un peu convenu, j'ai voulu plutôt leur donner un essai. Et donc, il est devenu ce livre qui vient de paraître, qui est encore tout chaud, sorti des rotatives, et que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, donc quand on est en remerciant à nouveau Philippe, Daniel et Nicolas de m'avoir accueilli dans la collection, de m'avoir donné l'occasion de faire ce petit essai auquel j'ai pris énormément de plaisir, qui est à la fois un essai et une tentative assez audacieuse, sans doute beaucoup trop audacieuse, de revisiter l'histoire religieuse de la Chine à partir de questions qui ne sont pas forcément entièrement nouvelles, hein, qui sont les dieux, quel type de rapport les Chinois entretiennent avec leurs dieux, il y a toute une littérature là-dessus, mais avec un angle un peu spécifique, et donc qui m'amène à essayer de dire des choses nouvelles sur des sujets classiques. Voilà. Alors, avant d'entrer dans ce parcours historique très long, hein, et j'espère que personne ne sera pris de vertige à parcourir de 3000 ans d'histoire un pas aussi rapide, je vais d'abord, en quelques minutes, essayer de poser l'état du problème, essayer de vous dire de quoi je suis parti et qu'est-ce qui m'a amené à explorer cette voie-là,
à essayer de comprendre comment les Chinois, comment les Chinois ont-ils voulu, au cours de l'histoire, de façon de plus en plus fréquente, essayer de devenir des dieux, non pas simplement de leur rendre un culte, en essayant de les amadouer et de les rendre favorables à leurs demandes, mais d'en devenir eux-mêmes. Alors, la question de ce que deviennent les êtres humains après la mort, dans le contexte culturel chinois, a été déjà pas mal posée et explorée. Beaucoup de chercheurs ont essayé de trouver une théorie unifiée, peut-être courant d'ailleurs ce mirage classique d'une culture chinoise que l'on pourrait ramener à un noyau essentiel qui serait là dès les textes anciens, les classiques fondateurs, et que l'on pourrait voir à l'œuvre dans tous les phénomènes religieux, culturels, politiques, sociaux ou autres. Donc, s'engageant dans ce type de quête, probablement assez vaine en réalité, des chercheurs ont voulu trouver une théorie unifiée. Qu'est-ce qui est au fond, qu'est-ce que les Chinois pensent de la mort et ce qu'on devient après la mort? Aucune de ces tentatives n'a débouché sur des conclusions convaincantes, à mon avis, parce que c'est impossible. Il n'y a pas de théorie unifiée. Il y a des destins pluriels de l'individu au travers de la mort. Le corps ou les constituants du corps deviennent certaines choses. Des entités qu'on peut appeler des âmes, on sera en permanence tout au long de cette discussion aujourd'hui, voilà, confronté à ce problème du vocabulaire, des catégories, des traductions, des catégories chinoises dans un vocabulaire chrétien. Bien. Donc des âmes, donc la personne devient des choses différentes, le corps est dans la tombe, on continue à y rendre un culte, les âmes sont transférées dans divers supports, des tablettes, des icônes parfois, des images parfois, et on en rend un culte séparément dans différents lieux, dans la maison, dans les temples, etc. Il y a une théorie dont on a voulu faire la théorie, comme quoi l'être humain est en fait composé de 10 âmes, les 7 peaux qui sont terrestres, qui sont matérielles, qui sont lourdes, qui restent attachées au corps, aux os qui sont dans la tombe, et les 3 qui seraient célestes, qui s'envoleraient au ciel après la mort. C'est une théorie que l'on rencontre partout, mais essayer de l'ériger en la théorie ne marche pas. Je ne vais pas le prouver aujourd'hui, ça nous prendrait beaucoup de temps, mais faites-moi confiance, ça marche pour certains auteurs, certains textes, de façon générale, ça ne marche pas. Il y a beaucoup trop de choses que ça n'explique absolument pas du tout, qui sont simplement en contradiction avec les faits. Alors, reprenons la question. Les anthropologues ont voulu partir non pas des textes un peu théoriques, mais de l'observation de terrain pour construire une théorie anthropologique de ce que c'est que la mort chinoise. Et un anthropologue américain, Arthur Wolf, a publié en 1974 un article qui est immédiatement devenu un classique, qui fait autorité, qui a été évidemment beaucoup critiqué, repris, mais qu'on continue à citer et à utiliser comme un point de départ encore aujourd'hui, et selon lequel Wolf travaillait à Taïwan, c'était impossible d'aller en Chine à cette époque-là, travaillait à Taïwan, observait la façon dont les familles taïwanaises s'occupaient de leurs morts, et disait il y a 3 types de morts. Il y a les ancêtres, les dieux et les Kwe en chinois, ghosts dans cette traduction anglaise, fantômes, défunts, c'est un terme très compliqué, on va revenir dessus. Et pour simplifier à l'outrance sa théorie, les gens normaux, vous et moi, allons devenir des ancêtres. Des gens qui meurent avec une descendance, qui ont une vie normale, qui ont une mort normale, c'est-à-dire pas assassinés au bord de la route, mais qui meurent à un âge respectable, maladie dans leur lit, deviennent des ancêtres. Seuls les êtres anormaux, qui n'ont pas de descendance, qui peuvent les transformer en ancêtres, qui peuvent les ancestraliser, ou qui ont eu des vies anormales et des morts anormales, deviennent autre chose, généralement des démons, fantômes, qu'on traite avec beaucoup de mépris et aussi beaucoup de peur, donc on leur donne des offrandes propitiatoires, mais pour les tenir à distance, et certains d'entre eux arrivent à se conformer à un certain modèle et à devenir des dieux. Mais ce sont aussi des êtres anormaux. Alors,
un autre anthropologue qui travaillait également à Taïwan, et de façon intéressante, ni l'un ni l'autre sont les anthropologues du religieux. Wolf était d'abord un anthropologue de la famille, et Cohen, Cohen aussi d'ailleurs. Donc Myron Cohen reprend cette théorie et dit il manque quelque chose là-dedans, c'est le salut. Quand même, dans beaucoup de traditions religieuses par le monde, les hommes se préoccupent de savoir si, après la mort, ils pourront atteindre une forme de salut. Et il dit effectivement dans les rituels autour de la mort, qu'on peut observer à Taïwan, on parle beaucoup de salut. Lui en parle uniquement d'un point de vue bouddhique. Je reviendrai là-dessus dans un moment. Il faudrait étendre, mais peu importe pour notre argumentation ici dans les médias. On parle de salut, on souhaite que les défunts puissent aller dans le paradis de l'Ouest, donc voilà, obtenir leur salut. On le souhaite, on le veut, on le demande, mais on fait comme si ça n'arrivait jamais. C'est-à-dire qu'on continue à traiter les morts comme des ancêtres. Voilà. Donc il dit le salut est une préoccupation marginale parce que ça marginalise l'individu socialement. Si on fait son salut, on sort de ses réseaux sociaux, de ses obligations sociales, etc. Et ça, au fond, c'est mal vu. Voilà. Alors, parenthèse importante ici, comment ils définissent ces deux auteurs? Dieu, qui traduit le chinois Shen, c'est une entité spirituelle, donc, culturellement posée, qui reçoit un culte et qui intervient dans l'existence d'humains qui ne sont pas apparentés. C'est-à-dire qu'un ancêtre reçoit un culte et intervient dans l'existence, mais uniquement de ses descendants. Le Dieu, par contraste, il intervient pour tout le monde, ou en tout cas beaucoup plus largement que sa famille. Le fantôme ou démon intervient aussi, mais lui de façon non légitime, non régulée. Donc il faut l'empêcher. Le Dieu, lui, il a le droit de le faire. On verra comment et pourquoi. Bien. Ces deux théories, c'est la théorie de Wolf reprise et améliorée par Cohen, qui continue à servir de vulgate, me semble avoir un problème. Pendant assez longtemps, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque là-dedans, c'est intéressant, ça rend bien compte des pratiques rituelles, ça rend bien compte de ce qui se passe dans les familles quand quelqu'un meurt, mais il manque quelque chose, et je pense avoir fini par mettre le doigt sur ce qui manquait, c'est l'individu et la religiosité individuelle, et plus spécifiquement ce que les individus eux-mêmes veulent faire, veulent devenir après la mort, et veulent faire d'eux-mêmes quand ils traversent la mort. Pour dire les choses très simplement, les familles transforment leurs morts en ancêtres. Ça, le fait est admis, et connu et parfaitement repéré, parce que c'est dans leur intérêt, parce que les ancêtres vont les aider. L'ancêtre ne punit pas, ou très peu, il y a tout un débat là-dessus, mais il peut parfois punir. Mais globalement, il intervient de façon positive et uniquement pour leurs descendants. Donc c'est l'entité spirituelle idéale, rêvée. Hein, et là, à votre service, et pas au service des voisins. Donc les familles transforment leurs morts en ancêtres. Est-ce que les morts eux-mêmes, ou les gens en train de mourir, ou qui mourront un jour, ont envie de ça? Est-ce que ça les intéresse à titre personnel? Et ce modèle-là ne dit rien de ça et de la désirabilité de devenir un ancêtre et de savoir si de devenir un... Bon, évidemment, un démon, c'est pas très tentant, mais un dieu ne peut pas être plus intéressant et moins anormal qu'il ne le paraît si on regarde les choses du point de vue d'une anthropologie de la famille, c'est l'anthropologie d'une collectivité et pas d'une anthropologie de l'individu. Alors, ce qui m'a mis un peu sur la piste de cette réflexion-là, c'est une chose que je fais par ailleurs, qui est lire la surabondante littérature religieuse, notamment littérature de morale, populaire pour une bonne part, car pas des essais philosophiquement ou théologiquement extrêmement spectaculaires ou profonds, mais qui ont un grand impact dans la société, qui circulent en grande quantité, enfin, tirage considérable, bibliographie absolument énorme, pratiquement pas lue, donc c'est tout un continent encore ignoré de la culture chinoise. J'essaie de me plonger un peu là-dedans, et j'avais notamment lu, enfin traduit, enfin publié une traduction, d'un des ouvrages les plus largement diffusés. Bon, il a probablement été révélé au tournant du 19e siècle, donc c'est assez récent, ça a 2 siècles, mais c'est un best-seller religieux de la Chine. Vous le trouvez absolument partout dans les temples chinois, en Chine, mais aussi en Europe. Vous tapez ça sur Yuli Baochao sur Internet, vous allez trouver des dizaines de milliers de sites différents qui en ont leur édition avec les commentaires, les illustrations, etc. C'est un livre absolument majeur. Et il est intéressant parce qu'il répond, enfin, il aspire à répondre précisément à notre question d'aujourd'hui, qui est que deviennent les humains après la mort, et il raconte ça. Il décrit, voilà ce qui se passe, en grand détail, et donc aussi avec les illustrations.
Donc pour simplifier cet ouvrage assez long et complexe, les humains donc, deviennent tous d'abord, donc c'est Gwe, c'est-à-dire cette défunt, en fait, à l'origine ça veut juste désigner un mort, mais voilà, Gwefan, défunt coupable. On a tous fait, plus ou moins grande quantité, des choses plus ou moins répréhensibles, donc on est tous coupables, donc passer devant un tribunal pour être jugés, etc. Bien. Mais ça, ce n'est qu'un état provisoire. Une fois que le jugement est passé, qu'on a rendu compte de ses actions, on se transforme en autre chose. En quoi on se transforme? Alors, le schéma standard pour le Uli Baochao, c'est la réincarnation, humaine ou autre. Alors, évidemment, si vous avez fait beaucoup de bonnes choses, vous allez renaître, conditions tout à fait enviables. Si vous avez fait beaucoup de mauvaises choses, vous allez plutôt être fourmi ou cafard ou ce genre de choses. Pour ceux qui ont vraiment commis des péchés très graves, c'est la damnation éternelle, parce que la plupart des punitions qui sont décrites en grand détail dans le Uli Baochao sont provisoires. C'est-à-dire que ce n'est pas un enfer, c'est un purgatoire. Mais pour quelques crimes vraiment très très graves, là, c'est pour toujours. Ou certains autres crimes aussi très graves, on peut être annihilé et il reste encore quelque chose. C'est-à-dire qu'on tue un mort, il en reste encore quelque chose. Beaucoup de mal à penser le néant absolu. Bien. On peut aussi, et c'est là où ça devient très intéressant, intégrer la bureaucratie de l'autre monde. Donc devenir, donc toujours le premier mot là, qui signifie un défunt, et le deuxième mot qui est derrière, I ou Zu, signifie un employé, un sbire, un petit employé, pas un fonctionnaire, un petit employé. Donc on devient un mort employé, hein, c'est très littéralement, c'est la traduction, donc quelqu'un qui est au service de cette immense bureaucratie. Il faut juger tous les morts, les recevoir, faire toute la paperasse, les dossiers, mettre à jour, etc., vérifier les preuves, c'est un énorme boulot. Et quiconque a été au tribunal voit que c'est un énorme boulot. Et voilà, et une fois que les dossiers est clos, on décide la réincarnation et on envoie la réincarnation. Donc il faut des gens qui fassent tourner la machine. Voilà. Et donc on va recruter certains de ces morts en disant très explicitement, évidemment les conditions de travail ne sont pas idéales, ça se passe sous terre, il y a peu de repos, mais c'est un premier pas dans une bureaucratie et si on travaille bien et qu'on on suit les règles, on peut être promu. On va revenir là-dessus. Et puis pour certains, dans des cas très particuliers, notamment le suicide juste, parce que le suicide injuste, le suicide par caprice, le suicide pour une mauvaise raison est puni très 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 sévèrement. En revanche, celui qui se sacrifie pour son pays, la femme qui se suicide plutôt que de perdre son honneur, enfin, ce type de suicide juste, on devient directement un dieu. Voilà. Alors, liste très intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il n'y a pas dedans. Pas d'ancestralité. Il y a pas le mot ancêtre ne figure pas une fois dans le texte. C'est un texte assez long, hein. Il n'y a pas le mot ancêtre. Alors, donc pour ceux qui croyaient que la Chine est confucéenne, société des ancêtres, c'est raté. La description la plus populaire de ce que c'est que la mort dans la société chinoise ne dit pas un mot des ancêtres. Pas un mot du salut bouddhique en terre pure. Alors que le texte est censé être bouddhique. En réalité, il ne l'est pas. C'est essentiellement un texte taoïste. Donc, soit on continue mais sous une nouvelle forme, la réincarnation. Et il y a une scène très importante dans cette description dans le Uli Baochao, c'est juste au moment où on va être réincarné. Et c'est une scène, c'est pas juste dans ce texte-là, c'est dans toutes les peintures dans les temples, les peintures liturgiques qu'on utilise, qu'on suspend qu'on expose pendant les rituels funéraires, etc. Enfin, c'est un folklore très 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 connu. Juste avant de se réincarner, on passe dans un endroit où on vous force à boire le liquide de l'oubli. Et si on ne veut pas, on vous le force. C'est une description avec un entonnoir qu'on vous enfonce dans la gorge, etc. Enfin, c'est un peu brutal. Pour être certain que vous commencez une nouvelle vie avec une nouvelle identité. Et ce n'est pas juste du folklore, il y a une vraie question derrière qui est l'identité. Qu'est-ce qu'il reste de votre vie? Votre histoire singulière, avec un nom. Vous êtes né à un endroit, à une date précise, vous avez grandi, vous avez été à l'école à tel ou tel endroit, vous avez fait tel et tel ami, vous avez marié avec telle ou telle personne, etc. Vous avez une histoire singulière qui est inscrite dans l'espace, dans le temps, qui a une mémoire unique, comparable à nulle autre. Qu'est-ce qui reste de ça? Et là, on dit, pour que la vie continue, pour qu'il y ait l'incarnation, il faut que tout ça soit définitivement supprimé. Et ça, c'est une cause d'angoisse pour les individus. Oublier leur histoire. Évidemment, le fait de, si on est né pauvre, souffrant, etc., et qu'on dit je vais renaître dans une grande famille, riche, vivre dans les ans, c'est tentant, mais ce ne sera pas moi, puisque je n'aurai plus rien de moi. Je n'aurai plus aucun souvenir, je n'aurai plus mon identité.
la seule façon dans ce schéma-là de continuer de persister dans son être, Spinoza, de continuer à être soi en tant que soi, avec son nom, son histoire, etc., c'est de devenir un dieu ou, à défaut, de prendre le chemin long et progressif pour devenir un dieu en entrant dans la bureaucratie. Parce qu'eux ne passent pas par cette étape où ils doivent tout oublier et tout recommencer et devenir une autre personne. Ils ont ces carrières en continuant à être eux-mêmes. Voilà. Donc, après ce long détour par ce texte, mais un texte très important, je me suis rendu compte qu'il y avait là une piste qui avait été peu explorée dans l'historiographie, qui est la désirabilité, le fait que ce puisse être quelque chose de souhaitable, de devenir un dieu ou même un simple employé de l'administration de l'autre monde, quand bien même cette administration n'a rien de drôle et d'attirant en elle-même, parce qu'elle seule permet cette chose-là, qui en elle-même est très désirable, qui est de continuer à être soi-même. Ce que ne permet pas la réincarnation, ce que permet plus ou moins certaines formes de salut, on va seulement plus ou moins, on va revenir sur les formes de salut tout de suite, et ce que ne permet pas l'ancestralisation, le fait de devenir un ancêtre, parce que l'ancêtre n'existe que pour un certain temps. Voilà. Donc, j'essaie d'introduire dans tout ce débat-là, dont l'historiographie est très marquée par une vision très macro, enfin les communautés, les familles, les communautés, qu'est-ce qu'ils font collectivement de leur mort. J'essaie d'introduire quelque chose, je ne fais pas de la psychologie sociale, je m'en garde bien, mais malgré tout, d'introduire la question du désir et des peurs des individus, et la façon dont ces désirs et ces peurs les motivent à s'engager dans certains types de pratiques religieuses. Donc il y a la peur, bien sûr, du statut du koué, c'est-à-dire le défunt dont le prochain statut ontologique n'a pas encore été décidé, donc le défunt en attente, le défunt en transit, si vous voulez, qui dure trop. On va tous devenir des koués, sauf certains cas exceptionnels, mais pour un moment ça va, mais il ne faut pas que ça dure trop, parce que c'est un moment de souffrance. Donc l'ancêtre, il se dissout après quelques générations. Comme j'ai déjà évoqué, l'ancêtre, c'est désirable pour la famille, pas forcément pour soi. Et là, j'adore cette petite citation tirée du Zhuojuan, qui est une principale source pour la religiosité de l'Antiquité. Le Zhuojuan a été compilé au 4e, 3e siècle avant notre ère. Et voilà, les nouveaux morts sont grands, au sens de puissants. Les morts anciens sont devenus petits. Ils ont rétréci, ils ont fondu. Bon, très jolie citation en chinois, mais ça correspond à une vraie réalité, y compris dans le rituel. Au bout de 7, le nombre de générations, ça dépend, et il y a des réglementations somptuaires, enfin très complexes à ce sujet, mais pour simplifier, au bout de 7 générations maximum, la tablette individuelle de l'ancêtre, qui est considéré comme vraiment l'individu, l'arrière-grand-père, qui est né le 13 octobre et qui aimait beaucoup le chou farci, donc on lui offre le jour de son anniversaire des choux farcis. Il est traité comme je suis sérieux, enfin pas vraiment chou farci, mais il est traité comme un individu avec ses dates, ses choix, son histoire, ses goûts, tout ce qui fait de lui un individu particulier. Au bout de 7 générations, on prend la tablette, on la brûle, on la détruit. Le mot chinois, c'est hui, c'est le même mot que pour l'iconoclasme. C'est très brutal. On le détruit. Alors évidemment, on ne détruit pas totalement son âme, on le transfère rituellement dans une grande tablette qui est au centre et qui s'appelle la tablette collective de tous les ancêtres anciens. Et là, eux, on leur offre des offrandes, mais il n'y a plus rien d'individualisé, il n'y a plus rien de spécifique. Non, parce qu'après, ça devient ingérable. Si vous continuez à fêter les anniversaires de tous les gens qui vous ont précédé dans la lignée, ça devient un peu compliqué à gérer. Mais le résultat, c'est ce rite de destruction que les gens connaissent, ils l'ont vu faire. Et à mon sens, ça, même si les auteurs ne parlent pas forcément de ça de façon très explicite, ça crée une angoisse de la perte, et, au bout de cette génération, ce qui n'est pas tant que ça, la perte de l'individualité, le fait de se voir fondre, revenir à quelque chose de collectif, d'amorphe, d'indistinct, ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement désirable. Réincarnation, perte d'identité, on vient de le voir. Qu'est-ce qui reste? Alors, il reste deux choses. Et là, j'essaie de les opposer de façon assez claire, tout en voyant leur articulation très très étroite.
mais disons que j'essaie de le faire de façon peut-être un peu plus systématique que ce n'est le cas dans une bonne partie de la littérature sinologique. D'une part, ce que j'appelle le salut, défini comme accès à la transcendance. Accès à la transcendance, donc, on n'est plus sujet aux contraintes du temps et de l'espace. Donc le temps, on existe pour toujours, on a gagné l'éternité, et l'espace, on peut être partout. On n'est pas lié par la matérialité du monde et par les changements du monde. On peut y être présent, on peut y être actif, mais on n'y est pas contraint par le monde, tel qu'il existe d'une façon observable. Définie de cette façon-là, la transcendance, et donc le salut comme accès à la transcendance, existe dans la culture chinoise. Je ne dis pas qu'elle existe depuis toujours, mais elle existe et on va voir quand est-ce que ça apparaît. Je crois que c'est important de le rappeler parce que on a quand même Max Weber dont l'influence était énorme, non seulement pas seulement sur la sinologie, mais aussi sur la sinologie occidentale, mais aussi sur la sinologie chinoise. On voit encore aujourd'hui des Chinois citer Max Weber pour expliquer qu'est-ce que c'est que la culture chinoise. L'orientalisme inversé peut être une chose effrayante. Et donc Max Weber a écrit, et je le cite à peu près verbatim, ce qui a manqué à la Chine, c'est une notion de la transcendance. Comme la Chine n'avait pas de transcendance, elle n'a pas pu accéder à la modernité. Bon, je pense que c'est faux. La Chine a sa transcendance, ses transcendances. Donc, cette transcendance, elle est désirable. Mais les techniques d'accès à la transcendance sont notoirement difficiles, que ce soit les techniques d'immortalisation, transformer ontologiquement son être pour en faire un être immortel. Il y a des manuels qui expliquent comment on fait. C'est pas facile. L'accès à la transcendance bouddhique, atteindre l'éveil. Voilà, si vous êtes un peu renseigné sur le bouddhisme, je pense que vous êtes aussi averti du fait que le Gautama Bouddha y est arrivé il y a environ 2500 ans, mais depuis, ceux qui essaient de suivre ces pas n'y arrivent pas toujours. Bien. Et puis, on a les dieux, tels qu'on les a définis tout à l'heure. Le dieu maintient son identité, potentiellement pour toujours. Il a une promesse, le statut de Dieu, de Shen, n'a pas une fin inscrite en elle-même. Il a la menace d'une fin s'il se comporte mal. Il n'a pas accès à la transcendance. Donc il est tenu à des contraintes et donc il peut être victime de ces contraintes. On verra un peu plus en détail dans quelques minutes comment. Mais il a la possibilité, la promesse d'un accès, d'une promotion continue et donc de maintenir aussi longtemps qu'il le peut son identité. Voilà. Donc, désirabilité, non pas de se réincarner ou de devenir un ancêtre, mais de continuer à persister dans son individualité, soit de façon directe en faisant son salut ici et maintenant, en cette vie, soit de façon progressive en devenant un dieu. Alors tout ça, ce que je viens de vous exposer, c'est très général. Je vais essayer maintenant de le traiter historiquement, mais à la vitesse grand V, parce que ça remonte loin et que je voudrais essayer d'arriver jusqu'à l'époque moderne, un petit peu. Alors, les premières formes de destin posthume qu'on voit apparaître, c'est les ancêtres, donc dès le deuxième millénaire avant notre ère, les Shang, et dès cette époque-là, et ça continue pendant encore longtemps, la possibilité de devenir un ancêtre, la puissance de l'ancêtre est aussi liée au statut social. Les nobles, les riches et les puissants en ce monde deviennent des ancêtres. Les paysans ne peuvent pas devenir des ancêtres, ils n'ont pas la force, la puissance, le droit, le statut. Des humains divinisés, ce qui est, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, autre chose que les ancêtres, même si dans les textes anciens, la distinction entre les deux est complexe, elle évolue bien entendu, mais je schématise. Les humains divinisés, ils apparaissent dès le milieu du premier millénaire de notre ère, la dynastie des Zhou, mais c'est d'abord des héros anciens. Donc l'empereur jaune, qui est le plus connu, le plus important d'entre eux, mais il y en a d'autres. Donc ces personnages, ces héros civilisateurs anciens, sont traités comme des dieux. Donc l'idée qu'un humain devient un dieu existe dès ce moment-là, mais réservée à certains cas particuliers, qui ne sont pas des cas immédiats. En revanche, des humains plus proches de nous, dont on peut avoir la mémoire,
voire même la connaissance, qui deviennent des dieux, dans un schéma bureaucratique, c'est plus récent, c'est le 4e siècle avant notre ère. Ce terme de Goué, donc on a traduit par, suivant les cas, par défunt, démon ou fantôme. Hein, dans les films sur les fantômes chinois, c'est ce terme-là, hein, dont on parle, le Goué, mais qu'il serait en fait plus exact de traduire par simplement défunt. Dans les textes les plus anciens, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de description de punition, de torture, de malheur, etc. Il peut y avoir des descriptions d'oubli, de dissolution, mais c'est simplement un défunt. À partir de cette époque-là, la fin de l'Antiquité, donc 5e, 4e, 3e siècle avant notre ère, on commence à inventer le jugement et donc les punitions et donc la notion voilà, enfer ou purgatoire, évoquer de possible utilisation des deux mots, et qui génère une anxiété par rapport à deux choses. D'une part, par rapport à ce que deviennent vos proches, ce que deviennent les parents, grands-parents, ils étaient censés devenir des ancêtres et donc nous protéger. Si maintenant ils deviennent des âmes souffrantes, punies, torturées aux enfers, et qui eux aussi peuvent porter plainte contre vous, s'ils s'estiment punis pour les fautes que font leurs descendants, hein, la faute elle est toujours voilà, considérée comme collective, donc la punition est collective aussi, ils peuvent donc non plus vous protéger, mais au contraire vous causer du tort. Donc il y a une anxiété par rapport à ce que deviennent les défunts. Et puis bien évidemment, mais ça curieusement, ça a été beaucoup moins traité dans l'historiographie, une anxiété par rapport à soi-même. Et voilà, si après la mort, on me dit que bah, voilà, je vais être jugé, puni, enrôlé de force pour faire des travaux forcés dans l'au-delà, etc., c'est quand même un petit peu inquiétant. Et donc c'est les réponses que la société chinoise de cette période de la fin de l'Antiquité a apportées graduellement à cette anxiété, donc elle est triple, la transcendance, hein, la réincarnation et la divinisation. Alors, quelques mots encore sur cette période qui est vraiment une période charnière, une période clé, vraiment la fin de l'Antiquité, c'est avant la création du premier empire, hein, en 221 avant c'est le premier empereur, la tombe du premier empereur avec ses armées enterrées, vous connaissez ça. Donc ça c'est en 221. Là on parle des 2 siècles qui précèdent, où se forment vraiment les états bureaucratiques. C'est-à-dire qu'on passe de régimes aristocratiques, féodaux, à des états bureaucratiques qui emploient des spécialistes, qui n'ont pas du tout besoin d'avoir une généalogie aristocratique, mais qui sont employés pour leurs compétences militaires, fiscales, scientifiques, bureaucratiques ou autres, et qui se mettent à créer donc des systèmes de lois unifiés et rationnels et à recenser les populations, à faire des registres de population et à leur faire payer l'impôt. C'est là que ça se joue. Donc c'est 2 derniers siècles avant l'Empire et c'est ce qu'on appelle la période des royaumes combattants. 2 grandes innovations à ce moment-là. Donc là on est après Confucius, d'accord? Donc on est après une bonne partie des classiques. Hein. Même si les classiques, pour l'essentiel, ont été perdus et complètement réinventés par la suite. Mais c'est une autre histoire. On voit apparaître, surtout dans les documents qu'on a retrouvés dans les tombes de cette époque, des fonctionnaires de ce monde qui, une fois qu'ils passent dans l'au-delà, continuent à être des fonctionnaires. Donc on a des fonctionnaires défunts qui s'occupent de l'administration des morts, qui peut se trouver dans différents endroits, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Et donc, bureaucratisation et judiciarisation de l'autre monde. Hein. Et donc on commence à avoir des documents, 4e siècle essentiellement, avant notre ère, avec des procès entre des vivants et des morts, et voilà, la paperasse bureaucratique bien informatisée, bien standardisée, qui circule entre ces différentes instances. Voilà. Donc on a des défunts qui sont des morts, qui ne sont plus des anciens héros mythiques, des fondateurs de la civilisation, mais qui sont des gens qu'on a connus. Enfin, que les auteurs qui écrivent ces textes ont connu, ou en tout cas dont ils ont entendu parler. Et parallèlement à ça, donc les 2 phénomènes apparaissent à peu près à la même époque, et je pense d'une certaine façon, c'est 2 réponses différentes aux mêmes questions, et donc les 2 phénomènes sont en tension l'un avec l'autre. L'idée de la transcendance, hein, qui probablement n'existe pas avant, c'est
toujours très difficile de dire que quelque chose n'existe pas, mais qu'on voit vraiment apparaître là dans des textes qui nous parlent de l'accès à... il nous parle des Shenzhen, donc les hommes divins, donc les hommes devenus des dieux, ou Zhenzhen, c'est-à-dire Zhen signifie souvent traduit par vrai, véritable, authentique, mais en fait c'est beaucoup plus fort que ça, c'est-à-dire quelque chose qui ne change jamais, qui est éternel, qui est absolu. Hein, voilà, donc un homme éternel absolu, donc un homme transcendant. Et donc, un de leurs attributs, c'est l'immortalité, c'est l'éternité, donc l'immortalité. Et une bonne partie donc, des textes qui soit décrivent les immortels, soit décrivent comment on devient, se passe ce processus de transformation, comment on devient un immortel, s'inscrivent contre la bureaucratie. Alors, de façon plus ou moins claire, enfin, l'opposition est plus ou moins claire ou affirmée. Dans certains textes, c'est très fort. Et pour devenir un immortel, il s'agit de tromper, de duper les bureaucrates de l'au-delà qui ont déjà votre nom enregistré sur une liste et qui vous attendent. Et en gros, il faut envoyer quelqu'un d'autre à votre place. Donc il y a des techniques de vol. Vous volez un cadavre, vous lui mettez votre nom, faites un transfert d'identité, etc. Je ne dis pas que c'est le courant principal, mainstream, des techniques d'immortalité chinoise, mais ça existe. Et ça, que ce soit plus ou moins représentatif, peu importe, ça a le mérite de mettre le doigt sur un vrai problème qui est si on bureaucratise ce monde-ci et l'autre, et qu'est-ce qui vient en premier? C'est une question plus compliquée qu'il n'y paraît. Voilà, la liberté absolue, qui est le salut et la transcendance, comment elle est conciliable avec cette vision bureaucratique du monde où tout est enregistré, tout est contrôlé? Et une des réponses à cette question, qui est une vraie question, est en y échappant totalement. Donc, une bonne partie des descriptions, après il y a beaucoup de débats là-dessus. Est-ce que la personne qui est en train de devenir immortelle, est-ce qu'il faut, comme certains manuels l'expliquent, parte loin de chez lui, sans se retourner, en ne donnant pas d'adresse et en changeant de nom, c'est vraiment en abandonnant sa famille? Ou est-ce qu'au contraire, il doit amener sa famille avec lui et sauver toute sa famille avec lui? On a les deux écoles, on a beaucoup de débats là-dessus. Mais en tout cas, la question se pose. Donc, contre la bureaucratie, contre l'inscription dans un monde social. Et quand la terre pure, donc les pratiques d'accès à la transcendance bouddhique se développent, surtout à partir du VIe siècle, la question se pose aussi dans les pratiques de la terre pure, où il s'agit donc de renaître dans une terre pure créée par le vœu d'un Bouddha, pour le salut universel, où on va devenir un Bouddha. On a la certitude, la garantie de devenir un Bouddha. Donc on n'est pas encore transcendant, mais on est transcendant en devenir. Bon. Et la terre pure est très égalitaire, mais et donc elle nie aussi, elle est totalement anti-bureaucratique. L'idée c'est de dire on échappe totalement au registre de la vie et de la mort, à ses obligations sociales, à son inscription dans un ordre, au rang, au statut, et tout le monde en terre pure est strictement à égalité les uns avec les autres. Ce qui est à la fois très attirant, la vision égalitariste, mais qui implique aussi une perte de l'individualité. Par exemple, les femmes historiquement, les pratiquants de la terre pure, qui implique donc la récitation du nom du Bouddha qui a créé la terre pure. Bon. Les femmes qui renaissent en terre pure ne sont plus des femmes. En fait, elles perdent leur identité de genre. Donc elles perdent déjà une partie importante de leur identité. Et puis voilà, d'autres éléments aussi qui font que, comme mode d'accès à la transcendance, par rapport à l'immortalité, la terre pure a si on veut parler comme ça, des avantages et des inconvénients. Bien. Deuxième grand moment de changement paradigmatique. Donc j'ai évoqué ce premier moment, même si j'ai fait un détour un peu plus tardif par le bouddhisme, mais ce moment 4e, 3e siècle avant notre ère, on invente à la fois la divinisation et la transcendance, et un peu l'un contre l'autre, comme deux solutions, si vous voulez, opposées de l'anxiété par rapport à la mort. Un qui est d'intégrer le système pour y jouer un rôle actif, et l'autre qui est d'échapper complètement au système bureaucratique. L'Église taoïste, et surtout dans sa forme fondamentale qui est le Tian Shedao, le taoïsme du maître céleste, fondé au IIe siècle de notre ère,
et qui reste le socle. Il y a eu beaucoup d'autres révélations, écoles, courants taoïstes qui sont apparus depuis lors, mais donc le Tian Shui Dao, l'église du Maître Céleste, en reste le socle et le fondement depuis cette époque et de façon continue jusqu'à aujourd'hui. Bien. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette église taoïste, mais la chose la plus importante pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est que dans cette organisation taoïste, tout le monde, à partir de l'âge de 7 ans, généralement différents textes décrivent ça de façon un peu différente, peu importe, les enfants, les garçons et les filles, sont ordonnés. Alors qu'est-ce que c'est qu'être ordonné? C'est recevoir un registre. Là j'ai mis juste une reproduction d'un registre contemporain. Ils sont toujours illustrés. Donc ça c'est avec la succession des maîtres célestes. Parce que depuis le premier maître céleste, après il y a eu un moment de flottement, puis après on a inventé une succession patriarcale, donc de père en fils. Donc c'est eux que les missionnaires protestants appelaient les papes taoïstes au 19e. Parfois pour les insulter. Dire protestant, mais aussi parfois de façon neutre. Et le terme a même été repris par certains auteurs catholiques. Voilà, donc cette tradition-là, elle s'est perpétuée depuis 2000 ans. Bien. Donc dans les registres, un registre d'ordination, c'est une liste des entités spirituelles qui sont mises au service de la personne qui est ordonnée. Et il y a toute une gradation. Donc pour les enfants, puis après les adolescents, les jeunes adultes qui sont ordonnés, puis à un moment donné où pendant le mariage, les registres de l'époux et de l'épouse sont conjoints, donc ils mettent ensemble les esprits à leur service. Donc pour ces premiers registres qui concernent tout le monde, où tout le monde est ordonné, c'est une ordination laïque de base, c'est essentiellement des défunts qui sont mis à votre service et donc dont le destin est lié au vôtre. Donc ils font des choses pour vous, qui vous protègent contre les démons, contre les attaques, etc. Bon, qui peuvent vous aider à communiquer avec les dieux, porter des messages, etc. Parce que c'est une religion de l'écrit et de la paperasse. Voilà, qui font toutes sortes de choses, qui peuvent vous guérir, voilà, vous aider, mais il faut aussi s'en occuper, il faut les passer en revue régulièrement, il faut les visualiser, etc. Il faut en prendre soin. Parce que donc, ces esprits, surtout ces défunts, qu'on va récupérer dans l'au-delà où ils étaient souffrants, qu'on met à votre service, eux vont s'occuper de vous, ils vont vous aider, mais vous devez aussi vous occuper d'eux et les aider à faire leur salut. Et en fait, le vivant qui est ordonné et les esprits, donc les défunts qui sont mis à son service, vont faire leur salut ensemble, de façon solidaire. Parce que il y a, dans le rituel taoïste, un rite absolument essentiel dès les premiers textes. C'est là dès le début, et c'est encore aujourd'hui, vous faites un rituel taoïste. Après, c'est un petit rite qui n'est pas forcément spectaculaire, auquel les gens ne prêtent pas attention, mais qui dans la liturgie, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un élément important du rituel comme spectacle, comme événement, mais c'est un rituel, c'est un rite essentiel dans la construction liturgique, dans ce que c'est que comment marche le rituel. C'est à la fin, on fait Yengong, ça veut dire dire les mérites. Donc on va dire, par exemple, je fais un rituel pour guérir une personne qui est malade et qui vous a demandé en tant que taoïste de venir faire le rituel pour le guérir. Donc vous dites, j'ai permis de guérir cette personne, donc j'ai fait une bonne action, j'ai voilà, aidé la vie, repoussé la mort, bon. J'ai aidé cette famille, donc j'ai acquis du mérite, donc je dois être promu. Mais tous les esprits qui m'ont aidé, y compris ceux qui ont simplement protégé, qui ont gardé l'autel, qui ont protégé l'autel, qui sont restés près du défunt pour empêcher les démons des épidémies ou les démons des maladies d'approcher, etc. Tous ceux qui ont participé, ils ont aussi gagné du mérite. Et donc on les énumère et on dit, eux aussi doivent être promus. Et donc il y a, au travers de ce rite très simple, mais fondamental, il y a l'idée, qui est à mon sens au cœur de cette vision religieuse du monde, qui est la méritocratie. Oui, j'ai évoqué la méritocratie là, à la fin de cette diapo, par opposition à l'aristocratie, au sens où, peu importe dans ce système-là, quel statut vous aviez de votre vivant. Et en suivant le statut que vous aviez de votre vivant, vous avez plus ou moins de chances de pouvoir pratiquer, etc. Vous ne commencez pas forcément au même niveau, mais après, ce qui compte, c'est pas pour votre destin posthume, ce n'est pas
le statut que vous aviez quand vous êtes né, mais tous les mérites que vous avez acquis depuis lors, y compris après la mort. Hein, dans le travail que vous continuez à faire en étant enrôlé au service de la bonne cause, donc du Dao, en faisant partie d'un registre. Et le terme générique pour désigner les esprits qui sont intégrés dans les registres, c'est le Libing, ça veut dire les soldats et les clercs. Donc civil, militaire. Hein, c'est les deux grands types de rôles, de fonctions qu'on a. Donc évidemment, les sbires, bon, bah, ils protègent, ils gardent, ils combattent les démons, etc. Puis les clercs, eh ben, ils font la paperasse. Donc méritocratie. Et cette idée de la méritocratie, donc de la promotion possiblement continue, fait que ce qu'on évoquait tout à l'heure comme étant deux domaines parfaitement séparés, d'une part les transcendants qui ont acquis la liberté absolue, la vie éternelle, la liberté totale par rapport à la matérialité du monde, d'une part, et d'autre part, les dieux qui sont des employés de la bureaucratie de l'au-delà, c'est l'un ou l'autre, c'est deux schémas opposés. Ici, dans cette vision taoïste du monde, dans cette théologie taoïste, ils vont être intégrés dans un schéma qui est un schéma hiérarchique, vertical, mais on peut passer de l'un à l'autre. Et il y a cette idée qu'on peut commencer, hein, Gui Guan, donc Gui défunt, Guan fonctionnaire, donc employé de l'autre, du monde des morts, donc un poste assez bas dans la hiérarchie, assez peu désirable, et on peut monter si on fait bien son travail, et au fur et à mesure qu'on est promu parce qu'on a bien fait les choses, on peut accéder à ce statut qui est une invention de cette époque-là, le Xian Guan, c'est-à-dire le fonctionnaire immortel. Donc on a ces deux termes qui, pendant un certain nombre de siècles, ont été largement conçus comme antithétiques, comme étant en contradiction l'un avec l'autre. Soit on est immortel, donc en liberté absolue, soit on est fonctionnaire, c'est-à-dire sans liberté. On invente ce binôme qui les conjoint. On devient fonctionnaire immortel. Alors ce qu'on peut aussi interpréter comme une sorte de prise de contrôle et d'enfermement des immortels qu'on dépeignait sur les murs des tombes comme des êtres oiseaux, des êtres volants, s'égayant sans contrainte, etc. Et du coup on les attache à un bureau avec des règles, des lois, des procédures, etc. Et il y a de ça aussi, il y a tout au long de l'histoire de l'immortalité en Chine, cette tension où les immortels essaient de retrouver dans les histoires qu'on raconte à leur sujet, les pièces de théâtre, les ballades, les pièces, les romans, où ils essaient toujours de s'affranchir de ce cadre où on essaie de les mettre au service de l'ordre commun. Mais il y a quand même l'idée qu'ils sont, même s'ils prennent des libertés, qu'ils ont des comportements extravagants, ils sont malgré tout toujours pris dans cet ordre. Et tout en ayant gagné la vie éternelle pour eux-mêmes, ils sont tenus à un ordre qui est plus grand qu'eux et qui les dépasse. Bien. Je vais sauter quelques siècles. Si vous voulez bien, et arriver à la troisième, et rassurez-vous, dernière, période. Alors c'est une longue période, vous voyez, j'ai mis 4 siècles là. Moment de changement paradigmatique. Ce que j'appelle la première modernité, je ne suis pas le seul à utiliser ce terme, même si ça peut paraître un petit peu étonnant de parler de modernité à propos d'une époque que nous-mêmes en Europe sommes habitués à qualifier de médiévale. Mais le fait est que, je n'ai pas trop le temps de justifier cette affirmation en grand détail ici, mais que c'est l'époque où se forme la Chine telle qu'on la connaît, telle qu'on peut l'observer aujourd'hui. Un des éléments de cette transformation, c'est le passage à un nouveau stade de la bureaucratisation de la société, où les époques précédentes, y compris la dynastie des Tang, 7e, 10e siècle, très brillante à de nombreux égards, mais qui reste une société en bonne partie aristocratique, hein, où les fonctionnaires de l'État sont assez largement, il y a des examens de recrutement, mais enfin, les grandes familles aristocratiques sont très privilégiées. La classe aristocratique disparaît pour toutes sortes de raisons économiques, écologiques et autres. Et donc, il y a un plus large accès. Alors, dans quelle mesure concrètement c'est un plus large accès, ou si c'est juste un discours, une idéologie d'un plus large accès, mais il y a en tout cas la représentation culturelle collective, si on veut,
que tout le monde peut accéder à la fonction publique s'il étudie bien, qu'il est un peu doué, qu'il travaille, qu'il apprend ses classiques et qu'il donc passe les examens avec succès. Et on enregistre, et donc la fonction publique s'étend, son accès se démocratise, donc en théorie, dans une certaine mesure en pratique, et son pouvoir s'étend aussi, et il y a un enregistrement, y compris fiscal, des populations beaucoup plus systématique que précédemment. Et donc ce qui est vrai pour les vivants l'est tout autant pour les morts. Et encore une fois, il ne faut pas penser que la représentation de l'autre monde est juste un miroir. Je crois très peu en ces visions assez, très positivistes, des choses comme quoi ce qu'on dit de l'autre monde n'est qu'un miroir ou une façon de parler de notre société des vivants. Il y a une logique propre à la représentation de l'autre monde. Et les modèles, les influences circulent dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, ce qui est vrai pour les vivants l'est aussi pour les morts. Et l'idée que tous les morts ont droit à intégrer la bureaucratie et donc à jouer un rôle actif dans la gestion du monde. Donc il y a cette notion, cette bureaucratisation est particulièrement bien exprimée par une notion clé qu'on voit apparaître dans les textes taoïstes antérieurs, médiévaux. Alors quand on dit médiévaux en Chine, c'est 3e, 7e siècle. Oui, la périodisation n'est pas la même. Et qui devient vraiment adopté dans le langage de l'État impérial à cette époque-là, à partir du 10e, 11e siècle, notamment la grande dynastie des Song, 960-1279, qui l'utilise de façon massive, infiniment plus que ce n'était le cas précédemment, pour désigner les défunts qui ont été reconnus, à qui on donne un rang, un titre, et donc le droit de recevoir un culte. Donc Shen, vous avez déjà vu ce mot, ça veut dire Dieu, et Zheng signifie correct. C'est pas assez souvent traduit par orthodoxe, mais je pense que ce n'est pas une bonne traduction. Zheng signifie reconnu, correct, c'est-à-dire qui est validé par ceux qui ont autorité, que ce soit l'État impérial ou les institutions religieuses telles que les taoïstes, les bouddhistes ou autres. Donc tous les défunts sont éligibles à accéder à ce statut donc de devenir un dieu, donc de dieu reconnu, avec des processus dont il existe des antécédents aux époques antérieures, mais à une plus petite échelle et moins systématique. Et on se met à cette époque à avoir un processus de nomination et par l'État et par les institutions taoïstes, notamment l'institution du Maître Céleste, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a toute une administration à son service et qui s'occupe de recevoir les demandes de nomination des défunts comme Dieu, et qui le fait, de la même façon qu'un office de l'état civil enregistre les demandes. Alors, comme il y a ces processus bureaucratiques, il faut un cadre légal pour gérer tout ça. Et c'est l'époque où on voit apparaître un type de texte extrêmement intéressant qu'on peut qualifier de code pour les morts. Donc, il y a, disons, deux grands termes chinois pour les désigner. Ils sont plus ou moins synonymes. Donc, l'U, c'est le code pénal. Donc c'est vraiment le texte normatif, il n'y a pas de constitution, on est dans un empire, donc le texte normatif fondamental, c'est le code pénal, et on n'y touche pas. On peut rajouter des précédents, etc., mais on n'y touche pas. Donc c'est vraiment le texte normatif le plus fondamental. Donc il y a le lu pour les vivants, et donc on a aussi des lus, donc le code pénal pour l'autre monde. Donc on va qualifier de tian céleste ou de gui pour les morts. Mais c'est la même chose ici, enfin, le sens est le même. Alors, il y avait déjà dans l'église du Maître Céleste, aux époques antérieures, un texte de ce type-là, mais l'esprit était un petit peu différent, puis il était moins complet. On se met à cette époque-là, 11e, 12e, 13e siècle, à des nouveaux mouvements taoïstes qui s'appellent les Daofa, je ne vais pas entrer dans le détail là-dessus, compilent et promulguent ces textes qui décrivent en grand détail donc selon quelles lois et règlements sont gérés les défunts et notamment comment ils peuvent être promus, quelles sont les règles. Donc ça donne aux défunts des droits, donc de recevoir un culte, de recevoir des sacrifices, donc de la part d'autres que leurs descendants. Okay, donc ils ne sont pas des ancêtres,
ils deviennent vraiment des dieux. Donc on leur donne ce droit-là s'ils remplissent un nombre de conditions, et donc des devoirs, qui est de combattre les siégènes, c'est le contraire donc, des dieux reconnus corrects que j'évoquais tout à l'heure, donc les dieux non reconnus, pervers, immoraux, incorrects, etc. Donc combattre tous ceux qui n'entrent pas dans ce système-là, tous ceux qui restent à l'extérieur de l'ordre moral impérial, et d'obéir à la hiérarchie. Et donc ces codes parlent de façon extrêmement détaillée. Voilà, si vous avez un poste nommé par exemple Dieu du sol, vous prenez l'initiative de répondre à une prière d'une personne qui habite sur le territoire pour lequel vous avez la juridiction, sans en référer à leur supérieur d'abord, puni d'exil, on est viré de son poste, on est exilé, on est puni physiquement pendant 3 ans, etc. Donc des punitions extrêmement dures si on prend la moindre initiative. Donc ce n'est pas du tout une vision du monde rose et insouciante, hein, très très loin de là. Mais l'idée que si on remplit ces devoirs, qui sont très lourds, donc on a le droit de devenir un dieu, de recevoir un culte, donc d'être nourri, de recevoir des sacrifices et d'être potentiellement promu, puisque donc, les mécanismes de promotion sont un élément clé de ce système. Et il y a des articles qui chargent les taoïstes de s'occuper des promotions et qui disent un taoïste qui ne s'est pas occupé de la promotion des dieux qui ont travaillé avec lui sur un certain territoire seront eux-mêmes punis. Donc il y a une sorte de solidarité négative qui enchaîne tous les acteurs de ce système et qui rend donc les humains responsables de la promotion des dieux de la même façon que les dieux sont également responsables de la promotion des humains. Donc avec cette vision utopique d'une sorte de promotion continue vers le haut pour tout le monde et de son vivant et après la mort. Et à l'intérieur de ce cadre donc très réglementé, hein, où tous les cas de figure sont prévus, on voit apparaître un changement assez... Il est évidemment difficile à mesurer, à mettre en évidence, mais ce qui semble malgré tout être un changement profond, donc évidemment très graduel, qui peut être réversible dans certains cas, qui peut prendre des formes très différentes, mais un changement d'attitude au sein de la société chinoise vis-à-vis des dieux, où une certaine méfiance par rapport à des dieux capricieux, tout-puissants, semble graduellement, ne disparaît jamais, bien entendu, mais semble laisser la première place à une attitude de confiance de dieux qui sont supposés ou qui sont réputés obéir strictement à des règles qui protègent les humains qui ont affaire avec ces dieux, parce que si ces dieux se laissent corrompre ou n'appliquent pas de façon juste et impartiale la loi, ils seront eux-mêmes punis, et punis d'une telle façon qu'ils mettront radicalement en cause leur seul et unique but, qui est la promotion continue en vue d'un salut lointain. Et dans cette affaire-là, les démons sont aussi considérés largement, encore une fois, pas uniquement, on est toujours en tension, mais assez largement considérés comme de simples agents de la bureaucratie céleste. Hein. Donc, donner simplement l'exemple des démons des épidémies, mais il y a beaucoup d'autres exemples similaires, où là où on avait tendance à penser que les épidémies étaient causées par des êtres fondamentalement, ontologiquement maléfiques, qui répandaient la peste et le choléra parce que c'était leur nature de faire le mal et d'aimer la souffrance et la mort, désormais ils sont considérés comme des émissaires envoyés par les dieux pour punir par la peste et le choléra et autres, des humains qui ont péché. Et ça ne sert à rien de les attaquer ou de les repousser parce qu'ils ne font que faire leur boulot. Et que la solution, donc, c'est de se repentir. Donc, il y a ce phénomène d'intériorisation, moralisation qui est constamment à l'œuvre. Ce qui n'empêche pas que les rituels exorcistes continuent à exister et à être utilisés, évidemment. Alors, lié à ça, je vais peut-être accélérer un petit peu. On invente un nouveau panthéon. Donc, qu'on voit à l'œuvre dans la société chinoise moderne en termes de panthéon, enfin de structure générale. Il y a autant de panthéons que de temples et que de villages, et même plus encore. Bon, voilà. Mais cette structure très générale, qui ne doit pas du tout être considérée comme quelque chose de fondamentalement chinois qui aurait toujours été là, qui est une invention de la modernité. Enfin, modernité donc, définie ici, hein, comme il y a quand même déjà un bon millier d'années, mais ce qui arrive malgré tout... après beaucoup de choses dans l'histoire chinoise, cette structure verticale, cette colonne vertébrale
de l'immense foisonnement des dieux chinois, où on a tout en haut un dieu qui est nouveau, qui apparaît au Xe siècle, qui est l'empereur de Jade, qui est le chef suprême de tous les dieux, et qui est assimilé au ciel, qui est la divinité la plus élevée dans le rituel impérial, auquel seul donc le fils du ciel, donc l'empereur, peut rendre un culte. Voilà. Mais qui, du coup, sous sa forme taoïste, l'empereur de Jade, se retrouve dans tous les temples dans les villages. Bien. Et qui est à la tête donc d'un système bureaucratique territorial où il nomme donc des dieux pour les provinces, pour les districts, et en dessous pour chaque territoire, jusqu'à chaque maison, chaque ruelle, etc. Donc, une organisation territoriale du Panthéon avec donc de très nombreuses fonctions auxquelles il faut nommer des dieux pour remplir ces fonctions, et ce sont donc ces fameux Zhengshen, donc ça va être des défunts. Voilà, et donc le processus de nomination de tous ces dieux locaux, donc d'individus qu'on nomme à un poste, et avec l'idée de promotion. Donc on commence dieu du sol de tel village, au bout de quelques années on a transféré à un village plus gros, etc. Un jour on devient un dieu de la ville, c'est-à-dire d'un district en fait, hein, ça exclut pas la campagne, mais c'est la ville comme chef-lieu d'un district, et on procède comme ça, de façon graduelle. Et un texte fondamental qui reste récité dans tous les grands rituels taoïstes de nos jours, c'est un texte révélé par Yu Huang lui-même, par l'écriture inspirée, bon, où Yu Huang raconte son histoire, et il explique qu'il était, il y a évidemment extrêmement longtemps, un humain qui a commencé sa carrière comme humain et qui a progressé dans sa hiérarchie divine jusqu'à atteindre éventuellement, au cours d'une période infiniment longue, le plus haut poste, la plus haute fonction qui existe, c'est d'être nommé empereur de Jade. Et ce texte révélé, qui par ailleurs est un texte apocalyptique, mais je laisse ça de côté pour le moment, a aussi valeur de modèle pour les gens qui le lisent, en disant, vous voyez, on peut s'engager dans ce processus, ça peut prendre très longtemps, mais il n'y a pas de limite puisqu'on peut arriver tout en haut à être le dieu le plus puissant. Donc, dans ce nouveau cadre, donc qui a des racines plus ou moins anciennes, mais qui se met vraiment en place dans la société époque des Song, 10e, 13e siècle, on a un passage, si vous voulez, d'une société qui était largement organisée autour de ces grands monastères bouddhiques et taoïstes, des associations bouddhiques et taoïstes, qui devient une société des dieux. On se met à construire partout des temples pour les dieux. Il y avait les temples précédemment. Mais les grandes institutions qui possédaient, qui organisaient les gens, enfin les laïcs à grande échelle, qui possédaient les terres, qui avaient les moyens, etc., c'était les monastères. Les monastères continuent à exister. Leur rôle, il n'est jamais négligeable, mais disons, il est plus circonscrit. Et c'est maintenant, c'est aussi l'essor d'une société marchande, monétarisée, dans toutes les villes et les bourgs marchands qui se créent. Ce sont les bourgeois qui construisent des temples pour des dieux qui leur ressemblent. Parce qu'ils font plus que leur ressembler, c'est eux. C'est des défunts à leur image, parce que dans certains cas, c'est des gens qu'ils ont connus, ou des gens qui ressemblent beaucoup à des gens qu'ils ont connus. Voilà. Et ce que j'évoquais tout à l'heure au travers de la thèse de Wolff, que les dieux sont des anormaux, hein, des victimes de malmort, des suicidés, des gens qui se sont sacrifiés, etc. Et qui était la description générale des dieux tout au long de l'époque médiévale, ça continue à exister. Et ça existe toujours, c'est toujours quelque chose d'important dans la société chinoise. Donc les êtres anormaux ont des destins anormaux et donc deviennent soit extrêmement dangereux, soit extrêmement puissants, soit des démons très redoutés ou des dieux très puissants, et en général on passe de l'un à l'autre. Quand on n'arrive pas à supprimer le culte à un démon redouté, ben on en fait un dieu puissant. Donc ça existe, mais il n'y a pas que ça. Et c'est l'époque où, enfin à partir de cette époque-là, parce que ça continue jusqu'à aujourd'hui, les lettrés, les intellectuels chinois, dont la vocation première est d'expliquer au peuple qu'il n'a rien compris à la culture, mais ils vont leur expliquer pour qu'ils puissent s'élever un petit peu et comprendre, leur disent, vous savez, tous vos dieux, là, vous avez construit un temple, parce que quand on fait un temple, il faut une inscription sur pierre, hein, pour en raconter l'histoire, puis expliquer de quoi il s'agit, puis lui donner un statut un peu légal, un peu reconnu, quoi, pas qu'il soit détruit. Donc les villageois demandent aux lettrés de leur faire une inscription. Les lettrés composent une inscription, puis souvent ils le prennent un peu de haut.
Après, ça dépend, parce qu'ils peuvent avoir aussi des liens très personnels avec ces divinités. Mais parfois, ils les prennent un peu de haut en disant « Les villageois ont construit un temple à ce qu'ils croient être un esprit serpent très puissant qu'ils apaisent par des sacrifices et qui leur apporte la pluie, etc. » En réalité, ils n'ont rien compris. C'était un jeune lettré très vertueux, qui avait la piété filiale, donc qui était très gentil avec sa maman, et qui a beaucoup étudié, et qui a servi la communauté. Et puis quand il est parti ou quand il est mort, par respect pour sa vertu et son érudition, les villageois lui ont construit un temple. Et puis après, ils ont oublié, puis ils ont cru que c'était un esprit serpent. Alors évidemment, au départ, c'est un esprit serpent. La plupart des dieux locaux ont des origines animales. Mais ce type de récit, et ça c'est massif, on a ça, on ne peut pas faire l'histoire religieuse de la Chine sans tomber sur ce genre de récit en quantité foisonnante, c'est en général rejeté par les historiens qui disent c'est du révisionnisme. Hein. Ils veulent imposer une culture confucéenne, lettrée, sur une culture populaire qu'ils ne comprennent pas. C'est vrai, il y a de ça, mais il y a aussi tout à fait autre chose qui nous amène en fait, à prendre ce genre de récit plus sérieusement, qui est que, en racontant ce type d'histoire, les intellectuels, pas forcément les grands ministres, etc., peut-être les maîtres d'école locaux, nous parlent aussi d'eux-mêmes. Hein. Ils nous disent comment ils croient sincèrement et fortement dans l'idée que si on a mené une bonne vie, pas forcément une vie héroïque ou tragique, simplement une vie morale, correcte et vertueuse, on peut immédiatement devenir un dieu. Et on a le proverbe Zhongzhi Zhengming, Se Weishen, ceux qui sont clairvoyants au sens de intelligents, mais une intelligence morale, droit et honnête, quand ils meurent, deviennent des dieux. C'est un proverbe qu'on trouve absolument partout en Chine moderne, ça apparaît au IXe siècle. Voilà. Donc ça n'a pas toujours été là, ça apparaît dans un contexte particulier. Et tous ces récits sur les dieux, et ces débats sur l'identité des dieux, ils sont liés à ça. Est-ce qu'on peut devenir un dieu sans passer par l'état de démon? Donc, la peur, j'évoquais tout à l'heure, la peur d'être un démon. On veut passer directement, qu'on puisse être humain, victime de malmort, démon puis dieu, tout le monde est d'accord là-dessus, ça existe. Est-ce qu'on peut sauter l'étape démon? Est-ce qu'on peut être un humain puis directement un dieu? Et en racontant ces histoires de dieux, les lettrés nous disent, ben oui, nos dieux sont comme ça, et donc moi, je veux aussi devenir comme ça. C'est ça que je veux faire. C'est ça le destin dont je rêve pour moi-même. Voilà. Alors, comme j'étais trop long là-dessus, je vais peut-être passer, mais vraiment très rapidement, sans commenter ou à peine, les diapositives qui restent, qui a été la troisième et dernière partie de mon exposé, qui est plus technique, qui peut-être m'intéresse davantage, qui est comment on fait concrètement pour devenir un dieu. Donc, je vous présente les grandes techniques et puis on pourra revenir dessus pendant la discussion si vous le souhaitez. Donc, on peut devenir un dieu après la mort ou de son vivant. Après la mort, par les rituels de salut. Donc, les rituels de salut qui sont faits par les taoïstes et les bouddhistes ordonnent les morts et donc leur donnent un rang, un titre et donc assurent leur intégration dans la bureaucratie céleste. Il y a la canonisation qu'on a déjà évoquée. Hein. Donc, l'État impérial ou les taoïstes donnent un titre, un rang à les dieux. Voilà, donc ça marche, simplement c'est après la mort, donc ça dépend des autres. Donc, beaucoup d'individus se disent c'est quand même risqué de dépendre de l'action d'autrui, parce que ma famille va payer pour... ils ne vont pas essayer d'économiser sur les rituels de salut, qui coûtent cher, pour que je sois sauvé après la mort, donc ils vont essayer de se diviniser de leur vivant. Et donc là, ça devient vraiment très intéressant. On a des individus qui prennent en charge leur destin posthume de leur vivant, et qui essaient de s'assurer de la certitude, de la garantie qu'ils vont être un dieu et qu'il y a un poste divin qui les attend quand ils mourront. Alors, la voie directe, l'accès à la transcendance, on en a parlé, devenir immortel ou atteindre l'éveil bouddhique. Donc ça, c'est l'idéal, mais c'est très compliqué. Ou sinon, l'obtention d'un rang dans la bureaucratie, donc par l'ordination du vivant, j'avais évoqué. Donc on acquiert un titre qui vous attend. Et l'autopromotion par l'écriture inspirée. Alors ça, c'est un très beau document d'ordination, c'est pas un sur soi, parce que c'était une impératrice, hein, la dynastie Ming, donc évidemment les gens ordinaires n'avaient pas les moyens de s'offrir ça, mais l'esprit est le même. Hein. On voit l'impératrice qui va escorter par différentes divinités, qui va en audience devant l'empereur de Jade recevoir le titre qu'on lui a donné de son vivant via l'ordination.
Et donc ça nous permet d'expliquer des phénomènes qui à première vue sont tout à fait étonnants ou difficiles à comprendre, qui est qu'on puisse traiter des humains vivants comme des dieux. En fait, si on comprend qu'ils ont, par l'ordination ou par d'autres méthodes, obtenu un rang et un titre dans l'administration divine de leur vivant, même si ce rang, cette fonction divine les attend jusqu'à ce qu'ils meurent, ils ont déjà un statut divin, in potentia, et donc on peut les traiter comme des dieux. Ce qui explique que dans certains cas, on a, enfin c'est assez répandu en fait, les temples pour des gens qui sont encore vivants, mais qu'on traite déjà comme des dieux, c'est-à-dire qu'on leur offre des sacrifices. Et puis aussi, on fait les funérailles du vivant, c'est-à-dire qu'on fait l'ordination posthume du vivant. Et ça, c'est aussi assez répandu, en fait. Et l'idée que les funérailles, il y a deux choses, il y a le corps et l'âme, d'accord ? Donc le corps, évidemment, on attend qu'il meure, hein, sinon on risque d'ater les choses. Mais pour ce qui est du salut posthume, on peut s'en occuper tout de suite. Et donc les gens font faire leur funérailles quand ils sont en pleine santé, à 25 ans. Comme ça, ils ont la certitude que ça a été bien fait, qu'ils ont leur rang divin et qui les attend et qui ne dépend pas de la suite, bien sûr. Alors l'écriture inspirée permet aussi de posséder par les dieux en tant que médium et de collaborer avec les dieux et d'obtenir aussi le but principal des gens qui participent au culte de l'écriture inspirée, c'est leur divinisation. Hein. Et donc ces groupes-là rendent un culte à leurs membres défunts comme des dieux et publient leurs noms, leurs titres, etc. Et ça ne concerne pas seulement des grands lettrés. Ça, là, un exemple pris d'un groupe, c'était des paysannes du centre de la Chine, qui étaient devenues des déesses, en l'occurrence, via leur participation à un culte d'écriture inspirée. Donc là, il faudrait que je le traduise, donc je le passe, mais c'est... voilà, je vais expliquer avec ça. On a aussi, à partir du Xe siècle, toujours, vraiment moment charnière, l'idée que ce n'est pas seulement les lettrés qui deviennent dieux de la ville, dieux du sol, etc. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires de ce monde qui deviennent fonctionnaires de l'autre monde. Ce n'est pas seulement les gens qui font partie des cultes d'écriture inspirée, qui travaillent avec les dieux. Que cette possibilité est ouverte à tout le monde, peut-être en commençant plus bas, à un niveau plus humble, mais qu'elle est vraiment ouverte à tout le monde, avec l'idée qu'on peut, de son vivant, se donner aux dieux, s'offrir à eux. Et le terme, c'est shoshen, qui est le même que pour le suicide rituel. On donne son corps, on se donne soi-même à un dieu, pour devenir, pour travailler dans son temple et devenir son, suivant les cas, garde, secrétaire, clerc, servante, etc. Alors, ce qui veut dire qu'on va aller dans le temple, nettoyer le temple, préparer les offrandes, faire toute la paperasse la bureaucratie des temples, etc. Et que, quand on fait ça, quand on se donne, on reçoit un certificat, c'est ma collègue Fang Ling qui travaille sur un temple, un grand temple à Hangzhou qui pratique encore ça. Ça, c'est le certificat qu'on reçoit. Les gens sont enterrés avec, et dessus, il y a marqué « Quand je meurs, je vais directement dans le temple, où je suis déjà enregistré. C'est là chez moi, et j'y vais directement. Et je ne descends pas aux enfers. Et les employés des enfers n'ont pas le droit de venir me chercher, parce que j'appartiens au Dieu, qui est en fait le Dieu de ma paroisse, de mon quartier, et que je vais continuer à travailler pour lui. » Il y en a plein d'histoires comme ça, où on croise la nuit dans le temple des voisins qui sont morts il y a 5, 10, 15, 30 ans, qui continuent à travailler dans le temple et on les voit la nuit en train de faire toute la paperasse. Hein. Parce que les temples sont des organisations bureaucratiques qui tiennent les états civils, qui jugent des procès, etc. et qui ont besoin de gens qui font tourner ces grands rituels bureaucratiques. Ça, c'est une illustration de la fin du XIXe siècle. Hein. Mais on voit le dieu, ses employés, ses vies, etc. sont tous joués par les membres de ces associations qui se sont donnés au dieu pour le servir et de leur vivant, enfin déjà de leur vivant et ensuite pour continuer au-delà de la barrière de la mort. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion. Donc au fond, le sens de ce parcours sur la très longue durée, l'histoire chinoise, c'est de dire qu'on voit apparaître au IVe siècle de notre ère l'idée, le fait que la divinisation soit pensable, qu'il y ait un cadre théologique pour le rendre pensable, qu'elle soit désirable parce qu'elle répond à une angoisse, qui sont les souffrances des morts dans l'au-delà, mais que cette possibilité-là, elle devient de plus en plus ouverte, de plus en plus largement accessible aux populations au cours de l'histoire. Là où ça reste assez largement un phénomène aristocratique de la fin de l'Antiquité, où toutes les grandes familles emploient des médiums pour qu'ils leur parlent des carrières de leurs défunts parents et grands-parents dans l'au-delà,
Ça généralise avec la méritocratie, avec l'église du Maître Céleste, taoïste. Et puis, sous les Song, on voit n'importe quel paysan, petit commerçant, artisan, peut s'inscrire dans son temple local et entrer comme ça, par le bas, hein, comme Li Bings, clerc ou soldat, au service d'un dieu, et être promis à une promotion qui sera certainement extrêmement longue, mais qui est potentiellement ouverte sur toute la hiérarchie, jusque tout en haut, l'empereur de Jade. Voilà. Donc, vraiment dernière diapositive. Ce avec quoi j'avais commencé, qui est d'une part la transcendance, d'autre part la divinisation, qui n'est pas la transcendance, les dieux sont encore tenus à des règles plus fortes qu'eux. C'est donc d'une certaine façon en tension, transcendance ou pas transcendance, mais en même temps c'est très très lié parce que avec l'idée de la promotion continue, on peut acquérir la transcendance après sa mort, au terme d'une carrière posthume dans la bureaucratie qui peut être très très longue. Voilà. Donc devenir d'abord un dieu, donc employer cette voie graduelle, hein, ce qu'on peut appeler le tenure track salvation, apparaît comme sinon le plus désirable, en tout cas la plus praticable comme des voies pour persévérer dans son être et continuer à exister éternellement en tant qu'individu. Voilà, j'en ai terminé de ce long parcours. Merci de votre attention. Et puis, je serai très heureux de prendre des questions si vous en avez. Voilà, merci infiniment à Vincent Gossard pour cette magnifique présentation. Et j'aimerais quand même rajouter quelque chose par rapport au livre. La partie où il s'agit d'apprendre comment devenir un dieu est intitulée Théologie pratique. Donc j'ouvre la discussion. Je suis à votre disposition avec le micro pour votre intervention. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aurais une question à propos de l'empereur de Jade. Vous racontiez que l'empereur de Jade lui-même était un humain auparavant et qu'il a été ensuite promu jusqu'au poste le plus élevé et a lui-même probablement remplacé quelqu'un. Est-ce qu'il existe une explication ou un mythe pour laquelle qui raconterait qui l'aurait remplacé et qu'est-ce qui serait advenu de cette personne qui lui-même avait atteint le sommet de cette bureaucratie? Alors, sur la suite, sur qu'est-ce qui... oui. Il y a certainement plusieurs discours là-dessus. Il y en a un qui est important et qui est très lié à quelque chose que j'ai vraiment laissé dans cet exposé à l'arrière-plan, mais qu'il ne faut pas oublier, qui est l'eschatologie. Parce que tout en mettant l'accent, comme je l'ai fait, sur l'individu, sur la façon dont les individus se comportent en individu et font des choix personnels pour assurer leur perpétuation en tant qu'individu, il y a malgré tout une articulation assez forte entre le destin individuel et le destin collectif. Et donc un fort courant eschatologique qui discours du destin collectif tout au long les thèmes eschatologiques apparaissent au tournant du premier millénaire et jusqu'à aujourd'hui. Ils sont particulièrement importants et diffusés à l'époque moderne et contemporaine. Vers la fin du XIXe siècle, on voit apparaître des révélations, alors toujours par l'écriture inspirée, ça c'est aussi important dans l'arrière-plan, je n'ai pas eu le temps de beaucoup parler de qui fait l'écriture inspirée, comment ça se passe, etc. Mais c'est vraiment un des moteurs essentiels de la production des textes et des idées en Chine depuis le XIIe siècle. Ça apparaît au XIIe siècle. Bon. On a des révélations par l'écriture inspirée, fin XIXe siècle, qui nous disent voilà, l'humanité en est arrivée à son dernier stade de déclin moral. La preuve, c'est qu'il y a des catastrophes apocalyptiques. L'une des plus spectaculaires étant la guerre des Taiping, qui a quand même fait sans doute dans les 50 millions de morts, donc c'était pas rien. Et donc,
pour tenter de sauver le maximum d'humains en ces temps apocalyptiques, on va remplacer l'empereur de Jade. Et donc on nomme empereur de Jade une divinité qui est Guan Di, Guan Yu, le dieu de la guerre, qui lui-même, on va pas refaire toute l'histoire de Guan Di, mais est un personnage historique connu, c'est un des héros des trois royaumes, hein, qui est très très important dans toute la culture, la littérature, le théâtre chinois, etc., qui est un personnage historique donc, du 2e, 3e siècle de notre ère, un grand guerrier au service d'un des trois empereurs qui se battent pour le contrôle de l'Empire à cette époque-là, qui est assassiné, etc. Il est assassiné traîtreusement, et donc il devient un démon. Et puis, il fait partie de ces démons qui sont transformés en Dieu, donc il devient correct, reconnu, orthodoxe, etc. Et il fait une très très belle carrière divine, et jusqu'à être il est même accède au rang de Confucius dans les sacrifices impériaux, 18e, 19e siècle. Voilà, donc c'est une divinité très importante, et qui révèle beaucoup de textes apocalyptiques par l'écriture inspirée. Et donc il y a des textes qui nous disent, ben voilà, comme vraiment on est entré dans une nouvelle et dernière phase de l'histoire de l'humanité, on a besoin d'un nouvel empereur de Jade qui va pouvoir vraiment faire le maximum pour sauver le maximum d'humains en vue de l'apocalypse finale. L'idée de ces textes apocalyptiques, c'est de dire ceux qui se repentent maintenant, tout de suite, seront sauvés. Et pour les autres, c'est fini, c'est la dernière chance. Alors évidemment, comme il y a des révélations en permanence, c'est toujours la dernière chance, elle est toujours repoussée, et jusqu'à présent, voilà. Ça marche encore. Mais la logique, c'est ça. Et donc, cette idée, tout ce discours eschatologique, il est articulé autour du fait qu'on va nommer donc, Guan Di empereur de Jade, pour lui permettre de vraiment prendre les choses en main, c'est-à-dire l'univers, le fonctionnement de l'univers, en main dans un contexte bien particulier, qui est celui de l'Apocalypse. Il y a certainement d'autres révélations, d'autres discours. Une des caractéristiques vraiment marquantes de la culture chinoise, c'est le foisonnement des révélations. Les institutions, l'empire, les autorités taoïstes, bouddhiques, confucéennes, d'autres encore, essaient de contrôler. Ils n'y arrivent pas. Il y a des médiums partout. Il y a des révélations, donc des discours, des médiums qui sont possédés qui parlent, des médiums par l'écriture inspirée qui écrivent et qui produisent des nouveaux textes et des nouvelles idées en permanence. En permanence. Maintenant, ils les mettent en direct sur Internet et c'est impossible à suivre. Il y a des milliers de groupes qui postent des révélations non-stop. C'est un flux continu. Enfin, c'est débordant, quoi. Voilà. Et voilà, personne n'arrive à contrôler vraiment, même si ces révélations sont généralement attestataires plutôt que contestataires, c'est-à-dire vont dans le sens de la révélation précédente. Mais il y a toujours ici ou là de l'innovation, l'idée. Et cette idée qu'on va remplacer l'empereur de Jade, c'était une innovation qui est apparue dans un contexte bien particulier. Donc il y a sûrement d'autres révélations qui ont dit d'autres choses sur l'empereur de Jade. Mais celle-là, elle a vraiment fait école, ça a été adopté par plein de groupes. Donc il y a plein de gens qui pensent que oui, maintenant, celui qui occupe le trône de l'empereur de Jade, c'était ce dieu qui par ailleurs est connu comme le dieu de la guerre. Oui, bonsoir. Je me lève. Bonsoir. Donc il semble qu'il y a toujours un arrangement pour se sortir finalement des assignations de son destin, donc des révélations, tout ça. Et en fait, ma question c'est, est-ce qu'il y a une exigence finalement d'esprit, je veux dire scientifique, mais c'est-à-dire est-ce que on préfère garder ces formes d'arrangement, de révélation, parce que finalement ça permet de garder une souplesse et puis de s'arranger avec tout ça, ou est-ce qu'il y a une lutte pour finalement introduire de la science ou de la rationalité dans la culture, quoi. Je ne sais pas si c'est une question qui relève de votre réflexion. Vous vouliez à l'époque contemporaine ou plus long, oui, largement? Non, oui, effectivement. Est-ce que ça évolue comme ça? Sans doute votre question pose plus largement la question de la sécularisation et qu'est-ce que les Chinois aujourd'hui pensent de tout ça. Évidemment, beaucoup de personnes se sont, comment dirais-je,
ne sont plus familières avec ce monde-là, ces représentations-là, la cosmologie qui va avec, toute cette vision du monde. Surtout en Chine populaire, où tout le système éducatif et la rupture, l'impossibilité d'accéder à des institutions religieuses pendant plusieurs générations maintenant pour les grandes villes, font que ce monde-là leur paraît étrange. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de choses sont transmises dans les familles. Quand on fait on commence tout juste à avoir des enquêtes quantitatives un peu intéressantes, un peu fiables, enfin, qui veulent un peu dire quelque chose, qui sont un peu utilisables, qui sont très compliquées à faire pour toutes sortes de raisons que vous pouvez imaginer très aisément. Mais bon. Quand on demande aux gens, est-ce que vous croyez en une religion? Le chiffre augmente, mais il reste bas. Et on partait de presque zéro. On arrive peut-être maintenant, plutôt en Chine populaire, j'entends à Taïwan, Hong Kong, Singapour, etc., c'est autre chose. On arrive plus près de 10%, mais voilà, ça ne reste pas très élevé. En revanche, quand on demande aux gens, est-ce que vous croyez à la rétribution des actes? Là, on est à plus de 50% de oui. Et à mon avis, ça c'est essentiel. Peu importe qui se déclare. Après, il y a un mouvement de bouddhisation fort de la société. La religion qui monte vraiment en Chine, il y a le christianisme bien sûr, mais à mon avis, c'est comme surtout le bouddhisme. Bon. Il y a une confessionnalisation du bouddhisme, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de notions qu'on voit qui ont l'air, en tout cas, d'être empruntées du bouddhisme. Que ce soit la réincarnation,
le Avicii, etc., etc. Il y a l'idée que les lois doivent être appliquées par les individus pour pouvoir fonctionner, qui est une idée qui remonte à la fin de l'Antiquité, je pense. Et le bouddhisme aujourd'hui intègre cette vision personnalisée ou... Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce que le bouddhisme chinois a toujours été très, très... pas divisé, mais a eu du mal à trouver sa posture par rapport à tout ça. Parce que, dans une certaine mesure, ce discours-là sur la divinisation propose une alternative au bouddhisme qui apporte des réponses à ce qui est perçu comme des points faibles ou des problèmes dans l'offre de salut bouddhique. Donc, la première que j'ai évoquée largement, qui est la perte de l'identité individuelle, et une seconde qui n'est pas négligeable, qui est que, surtout dans les pratiques de la terre pure, le moment crucial, c'est le moment de la mort. Alors il y a des débats chez les bouddhistes à savoir, est-ce qu'on peut avoir la certitude ou la garantie de son salut avant la mort? Certains pensent que oui, beaucoup de bouddhistes pensent que non. Et le moment de la mort est crucial. Et donc toutes les pratiques de la terre pure sont vraiment des pratiques orientées autour de l'ars moriendi, du moment de la mort. C'est vraiment les techniques de la mort. Ce qui peut être très utile pour des gens qui gèrent, qui ont à gérer effectivement la peur de la mort. Simplement, c'est aussi générateur d'inquiétude. Toutes les histoires de personnes très très pieuses qui ont vraiment toute leur vie fait les choses comme il fallait, ont récité le nom du Bouddha, ont fait de bonnes actions, etc. Et au moment de la mort, une jolie fille passe, ou ils pensent à un plat dont ils ont envie, leur esprit sort de la voie tracée, et raté. On va devoir se réincarner et tout recommencer à zéro. Les techniques de divinisation offrent une garantie certaine de divinisation de son vivant. Donc détache la question du destin posthume du moment de la mort. Voilà. Donc, pour ces raisons-là, d'une part, en bonne théologie bouddhique, tout ça, il y a toute une littérature immense et parfaitement bien construite, convaincante d'un point de vue de l'apologétique bouddhique, comme quoi c'est erroné parce que désirer devenir un dieu, c'est d'abord s'attacher à un désir, et puis c'est accéder à un statut qui n'est pas très enviable parce que les dieux devront finalement se réincarner et que donc en devenant un dieu, on s'offre peut-être quelques milliers d'années de plaisir, mais au fond, pour le but ultime, on n'y gagne strictement rien, même peut-être au contraire. Voilà. Mais d'un autre côté, tous les lettrés, les intellectuels, etc., en particulier à la fin de l'époque impériale, disons depuis le XVIe siècle, ils sont un pied dans chaque monde. Et chez certains auteurs, c'est vraiment très explicitement présenté comme étant une hésitation, un cas de conscience. Alors les grands moines bouddhiques disent à leurs disciples de ne pas aller pratiquer l'écriture inspirée et discuter avec les dieux, en disant, certes, ce qu'ils proposent, si c'est pour parler de la morale, ça va parce que leur enseignement est correct, s'ils vous apprennent à avoir la piété filiale et la compassion envers les pauvres, etc., là ça va. Mais surtout, il ne faut pas qu'ils parlent de doctrine parce qu'ils ne sont pas compétents. La doctrine, c'est nous. Moi, c'est vraiment de contrôler leur monopole doctrinal. Mais les disciples, ils y vont quand même. Donc on a plein d'exemples de gens qui, d'une part, sont les disciples laïcs de grands moines qui pratiquent la méditation de Chan, etc. Et en même temps, à côté, ils sont engagés, ils pratiquent l'écriture inspirée, ils sont engagés dans une démarche de divinisation. Et certains le conçoivent comme une contradiction, d'autres moins. Et même au sein de l'institution bouddhique, donc on en a, y compris donc, à l'époque contemporaine, des qui sont très contre, et d'autres, au contraire,
grands moines comme Yingguang, qui est probablement le plus influent des maîtres bouddhiques chinois la première moitié du XXe siècle, et son disciple à la deuxième génération, qui est encore vivant aujourd'hui, Jingkong, qui est une figure très charismatique, très controversée, et qui est vraiment, je pense, le bouddhisme chinois qui a le plus d'influence dans le monde entier, qui a vraiment un réseau international. Il y a des centres, il y a sûrement un centre à Genève, je ne sais pas, mais il y en a plusieurs à Paris, dans le monde entier. Et qui distribue massivement tous ces livres de morale, ces livres de révélés par les dieux. Et le fait qu'ils aient été révélés par les dieux ne lui pose aucun problème. Il distribue ça massivement. Donc il y a une partie du monde bouddhique qui s'accommode très bien de tout ça. Tout en disant, mais voilà, n'oublions jamais que le but ultime, la seule chose réellement désirable, même s'il faut renoncer à son désir de cette chose désirable, c'est devenir un Bouddha et donc de passer par la terre pure. Mais pour y arriver, il faut accumuler du mérite. Il faut les bonnes actions. Et c'est les dieux qui nous enseignent comment faire ça. Donc il y a cette tendance-là, l'accumulation, et puis au contraire, il y a des tendances qui vont dire que c'est de la superstition. Ok, merci beaucoup. Je vous propose de continuer la discussion juste là dehors avec un apéritif.